Bonsoir à tous et merci de nous rejoindre, même masqué, puisqu'on est dans une période un petit peu compliquée pour tout le monde évidemment et forcément aussi pour le monde de la culture. Alors on ne sait plus trop comment appeler les moments qu'on traverse, couvre-feu, confinement, lockdown, les mots se confondent, se bousculent avec tout de même pour conséquence une culture au point mort jusqu'au 19 novembre au minimum. Alors au point mort, eh ben, pas tout à fait. Il suffit de gratter un tout petit peu. Vous savez, les journalistes aiment bien gratter. Et quand on gratte, on remarque que ça et là, eh bien, il y a des poches de résistance qui émergent, qui sortent de terre, des projets culturels alternatifs ou parfois moins alternatifs qui voient le jour. On va parler de tout ça avec nos invités parce qu'à Mont des Arts, on a envie de soutenir et d'être positif. Essayons d'être positifs en cette période. Pas Marilyn, Séverine Combert, bonjour. Bonjour. Bonsoir. Vous êtes coordinatrice d'une ASBL qui gère entre autres, donc ça s'appelle Benvoyons, qui gère entre autres les paniers, des paniers culturels, c'est ça? Oui, tout à fait. Donc c'est l'ASBL Benvoyons qui porte ce projet depuis maintenant 5 ans. Ouais. C'est un projet de panier culturel Kilty. Et donc c'est un petit peu comme le panier bio, mais ici pour l'art et la culture belge. D'accord. Et donc notre objectif, c'est de promouvoir et de diffuser et de surtout soutenir maintenant les opérateurs, donc les lieux culturels de spectacle à Bruxelles, mais aussi les artistes belges. Qui en ont bien besoin tous. En face de vous, Marilyn Grimmer, bonsoir. Marilyn, vous êtes plasticienne. Vous venez nous parler d'un travail photographique autour de forêt, des personnes qui vivent à forêt, c'est ça? Oui, en fait, j'ai proposé, donc à la sortie du confinement, c'est un projet que je fais déjà depuis longtemps, mais d'habitude dans l'espace public. Mm-hmm. Et là, en sortant du confinement, j'ai eu envie d'aller voir les personnes âgées chez elles et de leur proposer une expérience de téléportation. Eh bien, oula, on va voir ce que ça donne. J'espère qu'ils ne sont pas trop loin. Damien Lecneux, bonsoir, bonsoir. Damien. Vous êtes producteur de spectacles, notamment un spectacle qui nous vient de Paris et puis Londres, on va en parler, ça s'appelle Contact, l'expérience théâtrale, c'est ça? Oui, c'est ça. Ça veut dire qu'il y a des spectacles qui se jouent encore en ce moment? Ben oui, en fait c'est une expérience théâtrale distanciée et immersive à l'extérieur dans la rue. Et on suit l'histoire de deux comédiens, on vient avec son smartphone, ses écouteurs. On est en parfaite distanciation sociale pour 17 spectateurs maximum. D'accord. Et on suit leur histoire au travers de leurs pensées, on a accès à leurs pensées. On va développer tout ça. En face de vous, Claudio Bernardo. Bonsoir Claudio. Bonsoir. On est ravis de vous voir. Vous êtes chorégraphe, vous répétez en ce moment, donc le temps ne s'est pas arrêté pour vous et As Palavras, votre troupe. On continue à répéter au Théâtre Varia? Oui, je dirais presque, après presque 36 ans de carrière et en travaillant avec une 14 personnes, on se dit qu'il y a quelque chose dans notre métier qui doit absolument continuer, même si on n'arrivera pas à le montrer au public. Il y a à l'intérieur cet office de foi de travailler, de continuer à faire quelque chose pour nous développer aussi personnellement et si possible montrer au public. Voilà, et ce qu'on peut dire en tout cas, c'est que pour l'instant, les salles sont fermées, mais pas les salles pour les artistes. C'est-à-dire que les artistes peuvent quand même répéter leurs textes, les musiciens peuvent répéter leurs morceaux, etc. Donc voilà, jusqu'ici, parce que comme les nouvelles tombent chaque jour, les mauvaises nouvelles arrivent parfois, on va essayer de s'accrocher à ça, mais pour l'instant, vous répétez. On va parler de tout ça dans cette émission, de tous vos projets. Avant ça, on va y aller, puisqu'il y a du théâtre qui se joue à Bruxelles en ce moment. On va voir ce que ça donne. C'était des images, c'est un teaser, comme on dit, qui ont été prises du côté du cinquantenaire. Regardez, Contact, expérience théâtrale. Je ne pensais plus du tout à la technologie, je ne pensais plus du tout au monde autour de moi. J'étais vraiment focalisé sur la pièce et le reste n'existait plus. Pour moi, c'est la première fois d'avoir une immersion si totale avec le personnage principal. On est complètement pris dedans, donc on s'ennuie pas une seconde et on est vraiment pris. Voilà, c'est très mystérieux quand même ça, Damien. C'est vrai, on n'a pas trop l'habitude de ça. Ça a été créé à Paris en juin dernier, c'est ça? Donc ils étaient déjà, c'était pas, juste une espèce de fin de confinement. En tout cas, c'était déjà très compliqué. Et puis à Londres, l'idée d'amener ça à Bruxelles, ça s'est passé comment? Ça s'est passé parce qu'en fait, les producteurs parisiens m'ont contacté, parce que je les connaissais déjà un petit peu, on avait voulu faire des choses ensemble de par le passé.
Et ils m'ont contacté. Et puis, voyant que des Français arrivaient à Londres, je trouvais ça génial. Et je me suis dit, allez, c'est que ça doit avoir de la valeur quand même. Ouais. Puis j'ai creusé, j'ai commencé à comprendre ce que c'était, parce que c'est vrai que c'est pas évident. On comprend pas très bien ce que c'est parfois. Donc il y a 2 acteurs, c'est ça? Oui. C'est ça, il y a 2 acteurs. On suit en fait l'histoire d'une jeune nana qui a 25 ans qui s'appelle Sarah et qui va se faire importuner par un autre personnage qui s'appelle Raphaël qui a une 50aine d'années. Ouais, alors les acteurs c'est Daphné Heun et Paul Van Mulder. Alors c'est ça, il y a Daphné Huynh, Paul Van Mulder, Laura Noël et Didier Kolfs. En fait, c'est 2 équipes de comédiens qui s'alternent dans 2 lieux différents, au Sablon et au Cinquantenaire. Ouais. Je vois Claudio qui vous regarde en se disant mon Dieu, eux ils jouent. Il y en a qui jouent à l'extérieur, Claudio. C'est formidable. Bon, moi j'ai pas encore un produit fini comme lui, donc on n'a pas. Ça fait 3 ans que nous sommes en train de construire ce projet, donc pour plusieurs étapes, film, chant et texte et danse. Donc maintenant, voilà, c'est un peu la ligne. Ça fait plaisir quand même de voir que il se passe quand même quelque chose au niveau théâtral. Je sais pas ce que vous en pensiez, Séverine. Ça donne quand même de l'espoir. Je pense qu'on est tous très chanceux aussi de réussir à continuer à travailler comme ça, évidemment. On ne sait pas jusque quand, mais donc évidemment, oui, ça a l'air très très chouette. Qu'est-ce qui s'est passé quand vous avez appris les dernières nouvelles? Là, c'était le coup de massue. Marilyn, vous dites ah non, où est-ce qu'on va encore? Je viens juste d'apprendre avant d'arriver ici que je devais aller faire ce projet que j'ai fait donc avec les personnes âgées cet été, donc, qui a été produit par le BRAS, le Centre culturel de Forêt. Et je devais aller dans 2 semaines dans le cadre du Festival des Tombées de la Nuit à Rennes pour faire ce projet avec l'association des petits frères des pauvres, pour faire ça avec des personnes vraiment isolées et dans des cas de précarité. Donc là, pas seulement des personnes âgées, mais et donc voilà. Bon, et la France confine. Voilà, je viens juste. C'est pas annulé, c'est reporté, on ne sait pas quand. Donc oui, le coup de, c'est un petit peu coup de dur. massue, On vit toujours dans l'incertitude. Comment vous gardez la foi, si je puis dire, pour continuer les répétitions, Claudio? Parce que je crois que notre métier, c'est aussi une profession de foi. Il y a quelque chose d'un courage à l'intérieur de nous qui est indélébile. J'imagine depuis le départ, je me souviens, il y a 3 ans, je suis venu ici pour qu'on puisse parler de l'artiste à la cible, quand la ministre a pris des décisions qui ont été vraiment dramatiques avec sa commission pour plusieurs artistes en communauté française. Et ensuite, les choses sont enchaînées de fur et à mesure avec des arrivées, des surprises qui pourraient nous basculer à chaque jour. Donc vraiment, c'est vrai qu'on se construit en force à l'intérieur et en foi dans la profession, dans la culture, et pour ne pas abandonner cette bataille. En fait. Alors pour revenir au théâtre, à Contact, vous avez quand même dû vous adapter, j'imagine, aux normes sanitaires. Ça veut dire pas plus de 17 spectateurs. On achète son ticket à l'avance. Comment ça se passe? Oui, c'est ça. Les 17 spectateurs, c'était vraiment déjà à la base, le but était de pouvoir permettre à ces spectateurs de pouvoir respecter la distanciation sociale. Et puis ensuite, le fait d'être en si petit comité, il y a vraiment quelque chose de tout à fait assez inédit, d'être en communion avec un personnage, connecté sur un même flux audio et de pouvoir... on est dans une période où je crois qu'on est fort un peu centré sur nous, on essaie de s'en sortir un peu individuellement et on ne peut plus se reconnecter aux gens. Et là, on se reconnecte à une histoire qui n'est pas la nôtre. Et c'est assez génial de faire ça à 17 spectateurs, de se regarder un peu, de voir comment l'autre réagit, de voir que les gens qui ne sont pas spectateurs voient que 17 spectateurs regardent une personne avec des écouteurs. C'est très bizarre aussi de voir la réaction des non-spectateurs. Donc il y a tout ça qui est mêlé un peu à la performance artistique. Et les acteurs, les comédiens, comment ils s'en sortent? Parce que c'est particulier pour eux, la manière de jouer. Donc vous avez choisi 2 lieux, le Cinquantenaire, on l'a vu, mais aussi le Sablon. C'est pas évident pour eux parce que c'est le travail du corps. On leur a imposé une bande-son, un texte qui n'est pas le leur, et puis ils ont dû vraiment l'apprendre par cœur avec des rythmiques qui ne sont pas les leurs. Et ce qu'ils pensent... C'est les rythmiques qui viennent de Paris. Français, de Paris. Et ensuite, on doit comprendre que ce qu'ils pensent, on l'entend nous, et donc ils doivent jouer ce qu'ils pensent, mais sans en faire trop non plus. Donc il y a un travail du corps, ils ne doivent pas mimer tout ce qu'ils disent. Donc ça a été très compliqué pour eux. C'est très nouveau, et puis il y a toute la post-synchronisation qu'ils doivent faire à certains moments. C'est un sacré challenge pour eux. Ouais. Du coup, c'était super. Ils sont super contents. Ils jouent déjà. Et ils jouent, oui.
c'est peut-être les 2 derniers bruxellois qui jouent en ce moment. Les 4 derniers, ouais. Après les 4 derniers, préservez-les. Attention, il va faire froid, il va pleuvoir, donc mon Dieu. Préservez-les. Est-ce que c'est rentable quand même pour vous qui êtes producteur? C'est très très dur de façon de faire du spectacle d'une manière générale, qu'on se le dise. Et puis ici, même si notre spectacle est parfait parce que les gens viennent de façon tout à fait sereine voir un spectacle à l'extérieur, ils sont distanciés, ils viennent avec leur propre matériel, les gens ont peur, bien sûr. Et puis, il n'y a que 17 spectateurs. Donc, heureusement, on est aidé par Visite Bruxelles, la Loterie Nationale et Nostalgie, qui vraiment nous aident et nous supportent. Mais même, ça n'est pas suffisant. C'est juste, donc, il faut que les gens viennent. Le prix, c'est combien? 19 €. 19 €. Voilà. Mais il faut que les gens viennent. Si les gens ne viennent pas ou à 50%, ça ne fonctionne pas non plus. Donc c'est un pari de producteur vraiment de se dire. Puis moi, c'est dans ma philosophie. Alors évidemment, quand on est subsidié, c'est différent. Donc le théâtre Varia qui vous accueille, on reçoit des subsides. Mais la compagnie Aspalavras, votre compagnie, comment ça se passe? Mais nous avons vous avez un contrat, un contrat avec la communauté française, mais on a dû en avoir plein de coproducteurs par rapport à cette pièce ici. Au long des 3 ans, c'était ça le plus difficile. Parce qu'il y a quand même 10 personnes sur le plateau. En fait, nous sommes 14 avec les techniciens. Et donc, il y a le film, le texte, le chant grec ancien, la danse, le théâtre. Donc, tout ça est rassemblé avec une équipe qui est à la fois avec une caméra sur le plateau, avec des actrices et des danseuses. D'ailleurs, un nombre de personnes qui sont très représentatives de l'histoire de la danse en communauté française, toutes les gens qui participent. Donc, c'est quelque chose... Oui, on arrive à quelque part, on a signé le contrat parce qu'on trouvait que c'était vraiment une façon qu'il fallait le faire, au-delà de toutes les incertitudes, pour honorer à tous les artistes qui y sont. Donc, à partir du moment, à chaque jour, c'est comme on a dit. Pour être concret, ils sont payés pour les répétitions, etc. Absolument. Donc, normalement aussi pour les représentations, mais d'ici au 19, on verra bien ce que ça va être fait. La chose, c'est qu'on se dit que c'est que la RTBF a proposé de peut-être faire une captation. C'est qui permettra de donner une suite au travail l'année prochaine. Alors, il y a des choses plus modestes, entre guillemets, qui se font aussi. C'est vous, Marilyn, vous prenez votre appareil photo. C'était cet été, vous êtes rendu chez des seniors de Forêt. On va peut-être, avant que vous expliquiez, on va regarder une vidéo. Bon, c'est filmé par téléphone, donc c'est vertical, etc. Il faut bien regarder. Mais comme ça, vous nous expliquerez juste après. Regardez. Est-ce qu'il y a un endroit qui vous a toujours fait rêver ? Est-ce qu'il y a un endroit qui vous a toujours fait rêver ? Tout va bien. Vous pouvez vous mettre là, je vais me dépêcher pour pas vous rester debout trop longtemps. Je connaîtrai un jour. Plus maintenant. Oh, waouh, ça c'est parfait. Et que l'on nomme amour. Ça va comme ça? Ouais, c'est parfait. Alors. Il y a un peu de ciel bleu. C'est bon, je vous regarde, c'est bien là comme ça. Et vous voulez mettre vos lunettes de soleil parce qu'il fait chaud. Oui, il fait chaud. Devant le stade. Ah oui, ça c'est vraiment dégagé. C'est pas sûrement. Oui. Super. Donc une trêve à toutes mes illusions. Si je tiens aux promesses. Voilà, ça c'était donc cet été, Marilyn, quand vous avez été dans les appartements de ces gens. Vous les avez trouvés comment d'abord? Ça s'est passé comment? En fait, oui, donc ce que je disais tout à l'heure, c'est que d'habitude, c'est quelque chose que je fais dans l'espace public. Oui. Donc dans la rue, où je rencontre les gens directement dans la rue. Donc je l'ai fait à Bruxelles, au Japon, au Bénin, enfin dans différents endroits. Et puis pendant le confinement, vu qu'on était tous enfermés chez soi avec l'impossibilité de voyager, j'ai proposé à mon entourage, à ma famille, à mes amis, de m'envoyer une photo d'eux chez eux en se mettant en scène. Et puis moi, je les téléportais là où ils voulaient être. Alors, pour qu'on comprenne bien le téléportage, on va peut-être regarder le résultat que ça donne, parce que ça, c'était le travail que vous faisiez. C'est le making-of, Et voilà, on voit pour l'instant le résultat. C'est très joli. C'est Mama Pia qui voulait être au Congo, sur une plage spécifique au Congo. Elle s'est mise en maillot de bain dans son salon. Là, c'est Ouma qui est à Pamukkale, donc c'est près de chez elle, de son village d'origine en Turquie. Là, c'est Émile qui voulait être à Bouillon, à côté du château de Bouillon, parce que c'est là qu'il allait en vacances avec sa femme, qui lui manque beaucoup.
voilà, au carnaval. Elle a mis sa super belle robe fleurie. On s'est mis à danser dans son salon. Panchita, qui voulait aller qui rêve d'aller à Lourdes. Ouais. Oui. Qui rêve, et donc vous l'avez téléporté vous-même là-bas. On se met... donc voilà, du coup, j'ai proposé en sortant du confinement, je me suis dit, voilà, les personnes âgées sont encore chez elles, la plupart assez isolées. Et donc j'ai proposé ce projet au Brass. Donc moi j'habite à Forêt, donc je me suis dit que peut-être que ça pouvait intéresser le Brass, que ça a beaucoup intéressé. Et puis j'ai contacté le service senior de la commune de Forêt. D'accord, c'est comme ça que ça s'est passé. Qui, elle, m'a donné une liste de personnes qui potentiellement seraient intéressées de participer. Donc, oui, parce qu'il fallait qu'elles soient d'accord, évidemment. Et donc maintenant, il y a des cartes postales, et puis ça s'est développé en... Alors, mais déjà, je voulais déjà dès le départ, en fait, donc avant même qu'on soit reconfiné, qu'on va être confiné peut-être. Peut-être, attention. Peut-être. Peut-être. J'avais, en fait, quand donc j'ai fait ce projet en juin, j'ai fait toutes les photos au mois de juin, je les ai éditées en juillet. D'habitude, en fait, ce projet fait partie d'un projet plus global qui s'appelle Postcard from Elsewhere, où, en général, quand je rencontre les gens dans la rue, je prends leur adresse et j'envoie le résultat par carte postale, donc par la poste. Cette fois-ci, au lieu d'envoyer les cartes postales à chaque personne, je suis retournée les voir pour leur en donner 10 exemplaires que eux pouvaient ensuite envoyer à leur famille ou à leurs amis. D'accord. Et c'est dans l'espace public maintenant, sur les panneaux et ensuite, le Brass me proposait une exposition et moi, j'avais envie que ce soit dans l'espace public parce que j'avais envie que tout le monde puisse... parce que il y a aussi des textes. Donc, Rosane Kéré, qui travaille au Brass, m'a accompagnée pendant toutes les visites. Et donc, je lui ai proposé d'écrire, parce qu'elle écrit très très bien, donc je lui ai proposé d'écrire un texte qui retranscrit en fait les dialogues que j'ai eus avec les personnes. Et ça, on peut les voir sur les affiches déjà maintenant. Il y a un plan d'ailleurs si vous allez sur le site du Brass, qui est téléchargeable sur le... Voilà, parce que ça se passe à Forêt. Vous voyez que même au niveau local, on peut faire vivre la culture. C'est ça qui nous manque quand même. Ça me donne envie de se faire télétransporter. Oui. Vous emmène mon équipe à 3 à l'époque. Pas 3 en France, pas en Grèce alors. En Grèce, en Seine, elle peut vous balancer en France, ce sera moins... Mais la culture dans la rue, c'est ça qui nous manque. Du côté de Scarbeck, j'ai un sac à côté de moi. C'était quoi l'idée? Elle a démarré il y a quelques années quand même, mais j'allais dire ça tombe bien maintenant, quoi, non? Oui, tout à fait. Du coup, c'est vrai qu'on est content de pouvoir continuer à travailler parce que les autres projets de l'ASBL, plus dans la diffusion cinématographique, sont juste annulés, reportés, suspendus, bref. Donc, on est vraiment très heureuse de pouvoir continuer à porter ce projet-là. Et donc, qu'est-ce qu'il y a? C'est quoi ces sacs, en fait? Eh bien, le panier Kilty, c'est un panier qui est chargé de surprises culturelles et artistiques. Et concrètement, c'est un sac illustré comme ça qui est à chaque fois... sérigraphié par Ice Screen, un atelier de sérigraphie artisanale à Bruxelles. On peut d'ailleurs voir l'affiche parce qu'il y a une très belle affiche aussi. Oui, une belle affiche qui est réalisée par Laetitia Serre, qui a une galerie d'art graphique avenue Louis Bertrand. Et donc l'idée du projet, c'était de mettre en avant les opérateurs culturels et les artistes de la commune. C'est la 4e année qu'on fait ce projet. Et de quelle manière alors? Qu'est-ce qu'on met dans le sac? On met quoi, une entrée pour une expo, des choses comme ça? Oui, tout à fait. Ici, on a une dizaine de partenaires. Alors, on est soutenu par le service culture francophone et néerlandophone, parce que c'est la première édition bilingue du panier Kilty. Et à l'intérieur, les personnes qui achètent le panier auront le choix entre plusieurs sorties culturelles. Alors, il n'y a pas de panique à avoir, vu que les places seront valables jusqu'au juin 2021. Ah ouais, parce que j'allais vous dire, si on reçoit une entrée pour tel théâtre, mais que c'est fermé, qu'est-ce qu'on fait alors? On attend. Donc jusqu'au juin 2021 et voir jusqu'au décembre s'il faut. L'objectif, c'est que les places soient utilisées
utilisé. Et c'est un soutien direct, évidemment, aux lieux culturels. Et on pourra aller au BAMP, à la Balsamine, au 140, à la Maison Autrique, au Musée du Train, au Musée d'Art Spontané. J'en oublie certainement parce qu'il y en a une... Scarbeck est très vivant. Oui, voilà, oui, tout à fait. En tout cas, et c'est ça qu'il faut montrer. Qu'est-ce que vous en pensez, Damien? C'est pas mal comme idée aussi. Hein. Tout ce qu'il y a autour de la table, c'est génial. Je trouve ça incroyable. Cette capacité que les gens ont, de manière générale, à pouvoir rebondir et à trouver des solutions. Et ça, je trouve que c'est génial, comme les portraits, etc. C'est top, quoi. Ouais, je trouve que ça donne de l'espoir. Très concrètement, parce qu'il y a des gens qui vont nous écrire, nous téléphoner, comment on peut acquérir ces sacs? Comment ça se passe? Bien, il faut les commander sur le site de Kilty, kilty.org/Scarbeck. Voilà. Et il y a une version à 10 € et une version à 30 €, en sachant qu'en fait, la commune complète pour rendre cette offre aussi accessible. Et dans les paniers à 30 €, il y aura aussi une œuvre collective où 12 artistes, illustrateurs, illustratrices scarbeckois ont mis la main à la pâte. Et c'est conçu juste pour le panier Kilty. Il y a aussi plein de surprises, que le but, c'est de pousser les gens à aller à la rencontre des opérateurs, des artistes qui nous entourent. Et voilà, même si pour le moment, c'est pas possible. Alors, si je n'habite pas Scarbeck, je sais pas, Marilyn habite Forêt, par exemple, est-ce qu'elle peut acheter un sac comme ça? Ah oui, bien sûr. L'idée, c'est justement d'aller à la découverte de cette commune-là maintenant sur ce projet-ci. Et il y a assez de lieux à découvrir et de projets à soutenir pour le moment. Claudio, ça vous donne envie ce genre d'initiative? Dans toute télétransportation, être dans le poignet de madame et que tu puisses annoncer notre spectacle qui viendra. En fait, vous n'avez jamais été aussi... Vous allez être super occupé pendant ce confinement. Absolument. Allez, vous savez quoi, on va aller prendre l'air un tout petit peu avec cette superbe vidéo que vous avez fait autour des Troyennes, de ce projet des Troyennes. C'est au bord de la mer et ça montre bien Et ça s'appelle Après les Troyennes. On va regarder cet avant-goût et ça va vraiment nous donner envie, on espère, d'aller voir ce spectacle. Voilà, magnifique spectacle à venir, en tout cas, les Troyennes. En plus, ça parle d'exil, ça parle de tout ça, d'enfermement aussi. C'est une troupe qui joue la pièce d'Euripide depuis 30 ans. Et là, elles vont jouer, tiens-toi, pour la dernière fois. Et elles sont en train de se préparer dans les loges et toute la pièce se passe dans les loges. Donc nous, spectateurs, on est assis et on voit les loges sur scène. Oui, il y a le film qui est le film est tourné dans ce théâtre grec-romain en Sicile, qui est normalement le théâtre où elles vont jouer la pièce après. Et pendant, elles sont en train de répéter. Et elles sont toujours dans les allers-retours entre sa personne et le personnage d'Euripide. Donc ça confond. Et ça parle de cet exil que nous faisons à chaque fois artistiquement dans le monde pour les tournées et les démarches que nous avons pour quitter pays, famille et tout ça. Donc, voilà, et vous savez, moi, ça me fait plaisir de vous inviter parce qu'on a, avec cette crise sanitaire, on a beaucoup parlé de théâtre, des comédiens, etc. Mais pas beaucoup des danseurs finalement. On a un petit peu oublié le monde de la danse qui lui aussi est à l'arrêt depuis pas mal de temps. Hein. Oui, en plus avec cet aspect du travail du corps, de l'approche du corps. Donc tout ce qui est duo maintenant, donc on doit le faire en distance. Séparé, oui. Oui, séparé. Parce qu'on se touche quand on danse en général. Surtout, moi j'adore dans mon exercice d'écriture chorégraphique tout ce qui est duo, tout ce qui est vraiment l'approche physique. Ici, comme après les Troyennes, c'est une chose plus de portrait individuel de chacun. Donc, ces côtés individus est très dans le spectacle. Elles sont en chœur, comme les chœurs anciens grecs, mais il y a quand même la distanciation comme ça qui permet de travailler la pièce dans ce sens-là. Ah bien, on va croiser les doigts, on va s'engager tous à aller voir Après les Troyennes au Varia. Avec plaisir. Et ce sera à Liège après
C'est prévu aussi au Théâtre de Liège, qui malheureusement a fermé aussi, puisque la culture s'est arrêtée aussi en Wallonie. Donc c'était d'abord Bruxelles, puis la Flandre, puis la Wallonie. Enfin, au moins maintenant, il y a quelque chose d'égal pour tout le monde. En tout cas, merci infiniment pour votre dynamisme, pour votre imagination, pour votre talent à tous les quatre. Merci. Et on espère que ça va aussi donner des idées à d'autres artistes qui nous écoutent. Et puis les spectatrices et les spectateurs aussi, sortez, continuez, enfin, autant qu'on peut en tout cas. Et il y a de belles propositions. Je signale aussi que les librairies, par exemple, sont ouvertes. Là aussi, il y a de la culture dans les librairies, il y a des romans, des bandes dessinées, etc. Il y a plein de choses. Donc allez-y, sortez. Merci beaucoup. On se retrouve non pas jeudi prochain, puisque c'est les vacances de Toussaint. On se retrouvera dans 15 jours. Et j'espère que d'ici là, tout ira bien. Merci. Prenez soin de vous. Bonsoir. Merci, David. Bonsoir. Merci beaucoup.